الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Vient à notre rencontre dans la psychologie des messagers, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux, la figure centrale importante de Noé, alayhi salam. Noé, on pourrait en dire bien plus qu'une seule chronique du mois du Ramadan, mais nous allons nous en tenir à des éléments qui sont essentiels et dont nous devons nous souvenir. La première des choses qui va être particulièrement importante, il est envoyé à son peuple, il est envoyé à sa communauté, et évidemment, il y aura pour tous les messagers cette opposition et puis ce rejet. Et ce qu'il va faire et ce qu'il va mettre en avant, et qui est une caractéristique de la psychologie, parce qu'au bout du compte, quand on porte une foi, quand on porte un message, il faut savoir si l'on se tient à la vérité de ce que l'on porte ou si on se laisse aller au nombre de ceux qui s'y opposent. Est-ce que le nombre de ceux qui s'y opposent est plus important que la vérité que l'on porte? Et lui, quand il va interpeller son peuple, il va mettre les choses au clair. Cette psychologie de la conviction, de l'ouverture à son peuple, je suis prêt à discuter, mais la vérité que je porte est la vérité que je crois, et la vérité que je crois me fonde devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que nous trouvons dans le Coran quand il nous est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Ce qu'il dit, c'est dis-leur l'histoire de Noé. Quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si ma présence parmi vous et le fait que je vous rappelle Dieu et ses signes, les signes de Dieu, est trop lourd, trop difficile pour vous, c'est en Dieu que j'ai placé ma confiance. Et il dit, vous pouvez amener vos gens et pour ce qui me concerne, c'est en Dieu que j'ai placé ma confiance. Et ceci est important parce que dans sa psychologie, sa force ne vient ni du nombre et sa faiblesse ne vient pas de sa solitude. Sa force, elle vient de la source, de ce sur quoi il se pose et que nous retrouverons chez pratiquement tous les messagers. Mais là, nous l'avons, c'est-à-dire nous l'avons dès l'essence, dès l'origine. À vous, mon peuple, si c'est trop lourd pour vous, si vous n'y arrivez pas, votre rejet n'aura pas raison de la force qui me porte, puisque la force qui me porte est Dieu. Premier élément de cette psychologie de la conviction, de cette psychologie de la lumière intérieure qu'il porte et qu'il répand, et quand il la répand, il sait en même temps qu'elle le porte et le protège. Donc, il attend de Dieu et se positionne ainsi parmi les hommes. Et c'est une mission qu'il a. Et cette mission-là, ce n'est pas simplement de trouver sa force en l'homme, mais c'est aussi de ne rien attendre, de trouver sa force en Dieu, mais c'est aussi de ne rien attendre des hommes. Quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin. Regardez ce qu'il nous est dit. Mais si vous vous détournez, je ne vous ai demandé aucune récompense. Je ne veux aucun salaire. Tout ce qui m'importe, tout ce qui est mon salaire ne provient que de Dieu. Et il m'a été commandé d'être parmi les premiers qui sont les musulmans au sens de ceux qui sont entrés dans la paix de Dieu, de ceux qui ont reconnu l'existence du Dieu unique. Ceci est important parce que de la même façon qu'il dit la source qui lui donne la force, il dit aussi sa force d'être indépendant des hommes. Il a une force de se donner entièrement à Dieu et il a une force d'être entièrement
indépendant des hommes. Il ne leur doit rien. Et cette psychologie-là est importante, c'est-à-dire savoir dans ma conviction combien je dois à la source, savoir dans ma conviction que je ne dois rien aux hommes, que je suis indépendant. Une psychologie de la conviction et une psychologie de l'indépendance. Et quand il trouvera des hommes qui vont le rejeter, qui vont se moquer, eh bien son attitude par rapport à celle-ci, ce sera simplement de leur dire, de la même façon que vous vous moquez de moi aujourd'hui, viendra un jour où vous serez moqués, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est ce qu'on trouve également dans le Coran, quand il nous est dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Et il dit, quand il était en train de construire l'arche, il dit, et que ces hommes passaient devant lui, et qu'ils se moquaient de lui, eh bien, qu'est-ce qu'il leur disait? Vous vous moquez de nous? Eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Voulant dire par là, ce que vous faites aujourd'hui dans l'instant n'est que votre pouvoir du moment. Un jour viendra où les rôles seront inversés. Donc vous voyez que sa confiance en la source et son indépendance vis-à-vis des hommes lui fait comprendre la justice au-delà du temps. La justice du moment n'est pas la justice du temps. Et la justice de la vie n'est pas la justice de l'éternité. Viendra un jour où ceux qui ont ridiculisé ou qui se sont moqués ou qui ont rejeté, eh bien devront de ce point de vue-là se rendre compte que les choses sont différentes et que là, il y a une justice au-delà de cette justice-là. Ce qui a été également particulier avec Noé, c'est la difficulté, l'épreuve qu'il y a eu aussi pour lui avec sa femme et son fils. Ce qu'on trouve dans le Coran quand il nous est dit « Daraballahu mathalan lillazina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut » Il est dit dans le Coran, Dieu a porté comme une parabole, un exemple, la femme de Noé et la femme de Lot. Lut. Les deux ont été des êtres, des messagers, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux, et leurs femmes ne les ont pas suivis. Donc c'est l'épreuve, même pour un être qui a la psychologie de la conviction, la psychologie de l'indépendance, qui veut faire face à toute la société, ben il n'a pas réussi à convaincre, à être accompagné par une femme qui va le suivre jusqu'au bout. C'est vrai pour son épouse et c'est même vrai dans ce qui va être son histoire pour son enfant, puisque ce que nous trouvons dans le Coran, وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Il dit, ô Noé, il appelle son Seigneur, il dit, ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille et ta promesse est véridique et tu es le plus sage des sages. Et donc son fils qui a pensé, lui, qu'il allait pouvoir s'en sortir, ne suivra pas son père sur l'arche. Il ne sera pas de sa famille de foi, même s'il fut de sa famille de sang. Ici, nous avons l'épreuve ultime, la psychologie de la conviction, la psychologie de l'indépendance, la psychologie de ce courage et de cette justice, et la psychologie aussi de l'épreuve. Même ta femme, même ton enfant, parce que ce n'est pas dans la proximité du sang ou dans la proximité de la famille que la vérité s'exprime, mais qu'il faut à un moment donné accepter que ceux que tu aimes le plus ou que ceux qui t'ont accompagné puissent un jour soit quitter ta route, soit la refuser. Et ça aussi, c'est un acte d'humilité essentiel, même pour un messager. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous? N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.